Salut tout le monde, lundi je vous ai demandé sur Facebook et sur Twitter ce que vous voulez que je vous raconte aujourd'hui. En ce jeudi, le fameux jeudi de je dis ce que je veux mais je dis surtout ce que vous voulez. Pour ça j'ai mis en place un petit sondage sur Twitter. J'ai d'ailleurs fait une connerie dans le sondage puisque je l'ai laissé valide que 24 heures au lieu de le laisser valide 4 jours. Bon c'est la première fois que je faisais, j'ai découvert. Mais en 24 heures vous avez eu le temps de répondre, vous avez répondu nombreux, merci. Et vous m'avez réclamé une true story, une histoire vraie un petit peu comme la fois où j'avais raconté comment j'avais retrouvé mon Mac. J'avais perdu un Mac dans un train et j'ai réussi à le retrouver, je vous raconte d'ailleurs l'histoire ici. Alors aujourd'hui je vais vous raconter comment je suis rentré sans payer à Disneyland Paris. C'est pas une histoire très longue, mais c'est une histoire vraie. Ça s'est passé en 2011. Déjà, il faut savoir qu'en 2011, j'avais un pass annuel pour aller à Disney. On m'avait offert un pass annuel pour mon anniversaire, et donc je pouvais rentrer à Disney quand je voulais. Je vais rejoindre quelqu'un à Disney, c'est-à-dire que je pars de chez moi pour aller à pied jusqu'au métro, je prends le métro pour aller jusqu'au RER, je prends le RER pour aller jusqu'à Disneyland, et j'arrive à Disney. Je me dirige vers la grande entrée qu'il y a, la très grande entrée, pour aller passer mon badge dans le tourniquet, et je m'aperçois que j'ai pas mon badge. Et là c'est assez inconfortable parce que j'ai pas mon badge, il y a des gens qui m'attendent dans le parc, ce qui est sûr et certain c'est que je vais pas faire l'aller-retour jusqu'à chez moi pour aller chercher le badge, et je n'ai pas non plus de quoi me payer un billet d'entrée, puisque autour du badge, j'avais rangé mon portefeuille. En clair, je suis parti les poches vides. Et là je me suis dit c'est impossible de rentrer à Disney sans payer, mais bon, va falloir quand même tenter un coup. Au niveau de la grande entrée, là où il y a toutes les caisses, et c'est l'entrée principale, je me suis dit, ici c'est mort, je pourrais rien négocier, même si je vais à l'espèce d'accueil qui est à cet endroit-là, jamais ils voudront me parler. Donc j'ai cherché une autre entrée. Je suis allé, quand on est face à Disney, sur la droite, là où il y a, je crois, la bagagerie. Voilà, c'était au niveau de la bagagerie. Et c'est vrai que de ce côté-là, le matin, il y avait personne. Je m'approche de l'accueil de la bagagerie, qui est aussi un accueil secondaire dans l'entrée de Disney, et j'explique en fait que j'ai pas ma carte, j'ai pas mon pass, mais j'espère qu'avec mon nom, ils vont pouvoir me retrouver, même si, je vous le rappelle, je ne peux pas justifier de mon identité puisque je n'ai pas de portefeuille. Alors là, c'était assez drôle, c'est une jeune fille qui m'explique qu'elle peut rien faire en fait, que même avec le nom, même si j'avais ma carte d'identité, de toute manière, elle pourrait pas me faire rentrer s'il n'y a pas le pass. La règle est stricte, personne ne rentre sans son pass ou sans un billet. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais toujours acquiescer. Je vais jamais être dans le négatif, jamais être déçu, mais je vais être dans l'attente. Je m'explique. Je dis ah ok, je comprends tout à fait. Est-ce que du coup je peux voir un responsable? Elle hésite, je répète ma phrase, je change pas un mot, je fais non mais vraiment je comprends, mais est-ce que je peux voir quand même un responsable? Son responsable arrive sur la petite porte, une vraie porte physique qu'il y a sur le côté, et dès qu'il a ouvert la porte, j'ai fait la technique du commercial, je suis rentré direct pour pas qu'il puisse surtout pas refermer. Et j'avançais un petit peu, sans rentrer dans ce qu'on appelle sa bulle d'intimité, mais je m'avançais pour qu'il recule un petit peu, que je rentre vraiment dans le couloir. J'explique toute la problématique, j'ai un pass, je l'ai oublié chez moi, j'étais souriant, en gardant la même ligne de conduite, toujours dire oui, mais attendre. C'est-à-dire que je lui explique le problème, il me fait ah bah oui mais alors là nous sans pass, on peut pas vous faire entrer. Je fais d'accord, ok ça j'ai compris et c'est très embêtant, du coup on fait comment? Et j'attends. En passant peut-être un petit peu pour un blaireau quand j'y repense. Le mec me réexplique, il fait non mais en fait même avec votre nom dans le fichier, même si on pouvait vous retrouver, on pourrait pas vous faire rentrer. On n'a aucun moyen, même physiquement, combien même on voulait de vous faire rentrer. Je dis ah oui d'accord, ok je comprends, et c'est embêtant, du coup on fait comment? Et à chaque fin de phrase, je répétais le on fait comment sans agressivité, toujours avec calme, et surtout en lui barrant le passage. C'est-à-dire que si lui voulait passer ou que je me pousse, il était obligé de monter d'un ton dans la conversation. Alors que jusqu'à maintenant, j'avais été le mec le plus sympathique du monde, juste je lui barrais la route. Il pouvait plus sortir, il pouvait plus faire demi-tour parce que je bloquais aussi l'accès au bureau, et je le laissais répéter ses phrases en disant oui je comprends, et du coup on fait comment? Je pense de mémoire que ça a bien duré 5-6 minutes. Ça paraît pas long quand on dit 5-6 minutes, mais c'est assez long à vivre dans ce genre de situation, jusqu'au moment magique... Ça me fait rire, on va dire repenser. Jusqu'au moment magique où il fait bon écoutez, je vais vous faire rentrer, par contre vous pourrez pas ressortir ou rentrer comme vous voulez, et c'est la première et la dernière fois que ça arrivera quoi. Donc là on était passé du c'est impossible quand bien même on le voudrait, à je vais vous faire rentrer. Autant vous dire qu'à ce moment-là, je suis resté très modeste, très humble, pas fait exploser ma joie parce que là ça contrecarrait tout ce que j'avais fait au préalable, en gardant vraiment la même base d'intonation, la même base d'énergie, alors j'avais envie de faire oui, c'est bon. Il avait une carte blanche, il m'a fait passer avec cette espèce de carte blanche, je suis rentré dans le parc, j'ai profité du parc toute la journée, je suis donc rentré dans Disney, sans billet, sans rien du tout, sans invitation, sans que dalle, je suis rentré dans le parc 1, le grand parc. Alors, après, je me dis que c'était pas du vol puisque j'avais le pass annuel chez moi, quoi. Sauf que je l'avais pas avec moi. Évidemment, je vous déconseille d'éviter de faire la même chose. Faut pas qu'il y ait 2000 personnes demain à Disney qui tentent ça, je suis même pas sûr que ça pourrait se reproduire. Moi, j'étais en stress permanent durant toute cette histoire. C'est-à-dire, je savais quelle technique utiliser pour accéder à ça, mais j'avais un vrai doute sur le fait qu'il ait vraiment le pouvoir de me faire rentrer ou pas.
et j'avais qu'une crainte, c'était qu'il appelle la sécurité en fait quand je bloquais le passage, mais c'était assez drôle de tenter le coup. Je regrette à l'époque de pas avoir eu de caméra en 2011 pour filmer ça aurait été assez marrant je pense un camcache. Merci d'avoir écouté cette true story, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez d'ailleurs me le dire en laissant un petit pouce en l'air ou un com en bas, je les lis tous. En ce moment je suis un peu à la bourre pour répondre, mais je vais rattraper ce retard, ça c'est promis. Lundi prochain je vous solliciterai encore de nouveau, alors je sais pas si ça va être sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram, en tout cas je relayerai l'info sur les 3 réseaux, n'hésitez pas, à chaque fois c'est Fabien Olicard et vous déciderez encore de quelque chose pour la vidéo de jeudi. N'oubliez pas avant de partir de vous abonner à la chaîne parce que le Mental Vlog c'est une vidéo par jour, tous les jours pendant 1 an. Alors rendez-vous demain à 17h pour le prochain Mental Vlog. Ciao.